ça, c'était le 18 mars dernier à l'église Saint-Bernard à la Goutte d'Or. Mais revenons au début de l'histoire. Depuis la rentrée 2003, l'atelier des Trois Tambours, installé au cœur du 18e, il y a de ça 14 ans, accueille gratuitement des jeunes de l'association Les Enfants de la Goutte d'Or. Ils peuvent ainsi chanter dans la chorale et apprendre la musique. 3, 4. Et ben voilà, très bien. Patrick et Louise Marty sont les grands chefs des Trois Tambours. Nous, au départ, donc, on est musiciens professionnels. Nous, on voulait créer des cours ici dans le quartier où les enfants pourraient se rencontrer et faire de la musique ensemble. Donc on s'est installé dans le quartier, un peu par hasard, on est arrivé ici et tout de suite on a eu des demandes, des gens qui ont entendu parler de nous et qui nous ont dit « ouais, nous on aimerait bien que nos enfants fassent de la musique ». Donc on a accueilli les gens, les enfants tout de suite ont fait des concerts, donc ça fait de la pub et voilà, donc l'association a grossi comme ça. Et aujourd'hui, ils accueillent Assetou, Leila, Adama et Suleiman qui s'essayent à la trompette. L'idée c'était quand même qu'ils restent entre copains, donc c'est pour ça que j'ai dit bon, on va faire un petit groupe d'atelier. Ce qui n'est pas facile parce que chaque élève a une progression différente, ils n'ont pas la même vitesse d'apprentissage, donc on est obligé de s'adapter. Et c'est évident qu'à partir de l'année prochaine, s'ils continuent à faire de la musique, je vais être obligé de les prendre en individuel, beaucoup plus, pour vraiment s'occuper de l'élève bien précisément. Et après c'est Do, Mi, Ré, Do, dites-moi. Il faut savoir que cette équipe de trompettistes, c'est un peu spécial parce qu'ils ont leur instrument, mais ils ne les emmènent pas chez eux. Alors pour différentes raisons. Donc on a décidé que les instruments, les trompettistes resteraient au local. Sauf que le local, ils ne peuvent pas y aller tout le temps parce qu'il faut s'isoler, il faut être tranquille pour travailler. Donc eux ne peuvent travailler que le mercredi après-midi. Donc tous les mercredis, ils vont travailler au local. Et c'est évidemment pas suffisant parce que normalement, il faut travailler tous les jours. Et puis il faut travailler tranquillement, là ils travaillent ensemble, donc je pense qu'ils travaillent bien, mais enfin ça doit être aussi assez rigolo, des fois ils doivent faire pas mal de bêtises. C'est vrai qu'ils travaillent bien, hein. Mais ça a l'air dur de souffler dans une trompette, non? C'est pas dur, c'est très facile, mais sauf qu'il faut fermer les lèvres. On va fermer les lèvres, on n'arrive pas à souffler parce qu'on gonflait les joues, et si on gonfle les joues, après ça fait pas un beau son. Ça fait un son trop grave. On ne prend pas d'air, on souffle directement sur la trompette. Si on prend de l'air, après on peut pas souffler. Bah alors, si c'est si facile, montrez-nous. Waouh! Non, c'est pas ça. Leur formation est vraiment complète. Ils apprennent aussi à lire la musique. Sol, mi, sol, fa, ré. Ils sont très motivés, ils sont hyper sympas. Donc c'est évident que s'ils continuent à travailler comme ça, avec autant de motivation, ils vont faire des super progrès. C'était donc le début de l'histoire des trompettistes. Mais le début du début, en fait, c'est l'atelier choral. Toujours avec Patrick et Louise. Quand ils ont proposé d'accepter qu'il y ait des enfants de l'association qui viennent chanter, j'ai trouvé ça formidable parce qu'ils l'ont fait en acceptant que ces enfants viennent chanter gratuitement. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas comme c'est le cas normalement. Quand tu fais du chant, tu payes chaque trimestre une cotisation pour pouvoir faire cette activité-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants, de ceux qui sont à la chorale pour la 2e année maintenant. Si on avait demandé aux parents de payer pour qu'ils aillent faire du chant, je ne pense pas que les parents auraient été très partants au départ. Et donc, tous les jeudis, les jeunes de l'association chantent à l'unisson avec d'autres enfants du 18e. Là d'ailleurs, ils nous tentent le canon. Comme les enfants étaient sérieux, participants, à la rentrée 2004, les enfants et les jeunes qui participaient déjà l'année dernière ont pu se réinscrire à la chorale. Et parmi les enfants qui étaient vraiment très réguliers l'année dernière, il y a eu 6 propositions pour jouer d'un instrument, 4 trompettes
Enfin, ils ont pu choisir un petit peu leur instrument. Donc il y en a 4 qui ont choisi la trompette et 2 la harpe. Ah bon, il y a aussi des harpistes. Eh ben on va aller les rencontrer alors. Bonjour mademoiselle. Je m'appelle Nathalie, vous êtes ici chez moi. J'ai une harpe grâce à Patrick et lui. Ils nous ont proposé de nous donner l'instrument parce qu'on a faim chez nous. Du coup, je peux m'entraîner à peu près tous les jours. Rizlen et Nathalie se rendent à l'atelier des 3 tambours pour leur cours de harpe. Au départ, on a proposé la chorale aux enfants de la Goutte d'Or. Entre autres, il y avait Nathalie et Rizlen. Et puis, un jour, on a commencé à faire un peu connaissance avec tout le monde. On est venu ici, donc ici où il y a le studio d'enregistrement, et on a enregistré. Et puis, elles ont fait comme les autres enfants, elles ont découvert qu'il y avait des instruments de musique. Elles ont vu d'autres enfants faire des instruments de musique et elles nous ont dit, mais à nous, ce serait notre rêve de faire un instrument de musique. Et en tout cas, notre rêve serait de jouer l'harpe. Donc nous, on s'est dit, c'est une bonne idée, simplement il faut savoir que ce sont des instruments très très chers, c'est très compliqué. Alors, leurs parents ne peuvent pas forcément acheter une harpe, même en louer une. D'ailleurs, il y a plein d'enfants, même de tout partout, pas forcément. Donc on a essayé de se débrouiller pour que nous, l'association, on puisse avoir des instruments et les prêter. Donc on s'est dit, avec une fondation qui nous a aidés, on a acheté des instruments. Les instruments, on leur a prêté pour qu'elles puissent commencer un instrument. Mais c'est vraiment une demande et c'est surtout, c'est pas des cas, si tu veux, un peu, on pourrait avoir envie puis après arrêter. Il faut vraiment, on le sent, quelque chose que tu aimes tellement fort que on est obligé d'aider ceux qui ont envie de vraiment faire quelque chose de très fort. Elles ont progressé parce qu'en fait, elles ont un instrument chez elles. Et quand tu as un instrument chez toi, tu peux jouer un petit peu tous les jours. Et c'est un peu comme le sport. Plus on va s'exercer, plus on va faire de progrès. Et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Si un enfant qui fait un instrument de musique, il faut qu'il sache que c'est pas que au cours qu'on fait de la musique, mais c'est un peu tous les jours. Elles ont joué en concert, elles se sont très très bien débrouillées. Et puis après, on a essayé de voir vers quel chemin chacune va progresser. Ça aussi, ça a l'air bien compliqué comme instrument. Pourtant, elles s'en sortent bien, les filles. Petite boîte, très étroite. Petite boîte, faites antiquitaki. Petite boîte. Allez, on finit en beauté avec la chorale en concert et surtout, longue vie à l'atelier des 3 tambours. Des violettes et des verts.